Bonjour à tous, je vais vous parler d'Internet et plus précisément de... Je commence pas pour l'instant, je vais juste faire l'introduction. D'Internet et plus précisément ce que vous pouvez faire pour vous protéger sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de termes compliqués. Je vais citer la Journée mondiale de la protection des données personnelles. La CNIL, c'est un organisme de protection des données privées français. Et le reste est relativement simple, cybercommerçant, cybermarchand, pas beaucoup de termes techniques. Et je vais commencer, si vous êtes prêts. Mesdames et messieurs, chers collègues, aujourd'hui c'est la 9e journée mondiale de la protection des données personnelles. Elle a été créée sous l'impulsion du Conseil de l'Europe en 2007 et elle a pour but de sensibiliser la population aux problématiques liées à la protection des informations personnelles. En France, cette question est beaucoup débattue depuis 1978 avec l'adoption de la première loi européenne sur la protection des données, la fameuse loi Informatique et Liberté. Depuis 1995, l'Union européenne dispose également d'un cadre commun en la matière, avec une directive communautaire qui a été transposée dans tous les pays de l'Union européenne. Un nouveau règlement communautaire est également en train d'être préparé et tient compte des évolutions les plus récentes. Mais en pratique, on constate que peu de citoyens européens se préoccupent vraiment de leurs données, alors même que les dangers de divulgation et d'exploitation des informations personnelles se multiplient au fil du temps sur Internet. Il y a de plus en plus d'objets connectés et de publicités ciblées, sans mentionner des mesures sécuritaires envisagées par les gouvernements des différents pays pour limiter par exemple le risque terroriste et qui peuvent également porter atteinte, comme les autres aspects, à la liberté privée, de la vie privée. Les autorités nationales, françaises donc, chargées de la protection des données privées, comme la CNIL par exemple, utilisent cette journée, bien sûr, pour informer un maximum de personnes sur les risques qui guettent les données privées et inciter la population à veiller à se protéger sur Internet. Comme la journée internationale de la paix, qui devrait se tenir en fait tous les jours, il est important de surveiller aussi ses comportements sur Internet et de se montrer prudent lorsque l'on surfe sur Internet. En fait, se protéger sur Internet, ce n'est pas très compliqué. Et je vais parler de quelques points qui vous permettent à tous, à vous aussi, de protéger vos données. Premier point, il faut parfois surfer sur Internet en mode navigation privée. Rien de ce que vous pouvez faire sur Internet n'est réellement un secret. L'historique de navigation de votre navigateur Internet est connu de votre fournisseur d'accès à Internet. Mais il peut aussi être connu par les personnes avec lesquelles vous partagez votre ordinateur, tout simplement. Cependant, depuis quelques années, vous pouvez aussi éviter cela, tout du moins pour les personnes qui partagent votre ordinateur, en naviguant en mode navigation privée. C'est une fonctionnalité qui existe sur la plupart des navigateurs Internet et vous devriez en profiter. Si vous utilisez la navigation privée, vous ne laissez pas sur votre navigateur d'historique de navigation et pas non plus de cookies qui peuvent être utilisés par les sites Internet, dont certains sont malveillants. Si vous surfez sur Internet, c'est le deuxième point, vous devez aussi essayer d'agir en toute discrétion. L'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment, c'est vrai, mais les traces que vous laissez sur Internet, vous avez quand même une influence dessus. Malgré l'utilisation de pseudos, que vous pouvez bien sûr utiliser sur Internet, vous ne pouvez pas échapper à certains types de poursuites judiciaires en cas d'infraction. Quoi que vous fassiez, il est toujours possible de remonter jusqu'à vous. Mais sans aller jusqu'à commettre un délit sur le web,
vous pouvez, quoi qu'il arrive, éviter de laisser traîner trop d'informations sur Internet qui permettraient de vous identifier et de remonter jusqu'à vous. Si vous vous abonnez par exemple à une lettre d'information sur Internet, n'utilisez pas votre email habituel, celui que vous utilisez tous les jours pour votre correspondance, mais plusieurs autres adresses alternatives. Vous pouvez aussi créer un alias ou même plusieurs alias. Pour vos achats sur Internet, par exemple, vous pouvez créer une adresse email différente pour chaque site d'achat sur Internet, pour chaque cybercommerçant. Si vous vous rendez compte que vous recevez du spam ou des emails non sollicités sur cette adresse, alors vous pouvez savoir d'où vient la faille et quel cybercommerçant est à l'origine de la fuite de vos données personnelles. Un autre conseil important, c'est d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site internet. De nos jours, nous possédons de plus en plus de comptes différents auprès de cybercommerçants et d'autres sites internet sur Internet. Et pour certaines personnes, et pour beaucoup de personnes, la gestion des mots de passe est devenue un véritable enfer. Si vous avez des dizaines de sites différents avec des mots de passe que vous devez retenir, alors vous seriez peut-être tenté à utiliser toujours le même mot de passe ou des mots de passe très simples. Faire cela, c'est évidemment très déconseillé car les mots de passe, s'ils sont trop faciles à deviner ou s'ils sont similaires d'un site internet à l'autre, sont beaucoup trop faciles à retrouver par d'éventuelles personnes malveillantes. Et si vous vous faites pirater sur un seul site internet, alors la personne qui aura piraté votre mot de passe pourra se connecter à n'importe quel autre site internet pour peu qu'elle sache que vous y êtes enregistré. Un autre conseil important, signaler les emails non sollicités. Aujourd'hui, sur Internet, le spam, donc les emails non sollicités, sont un véritable fléau. Ces courriers indésirables prolifèrent sur Internet grâce à l'exploitation de vos données à caractère personnel. Si vous laissez votre adresse email sur un site Internet, alors vous êtes susceptible de recevoir hebdomadairement des dizaines de messages qui vous proposent des pilules en tout genre ou offres commerciales incroyables. Parfois, les emails que vous recevez vous offrent des liens pour vous désabonner, qui ne servent en réalité qu'à montrer que votre adresse est bien correcte et que l'on peut continuer à vous envoyer des emails sur cette adresse. Aujourd'hui, heureusement, la plupart des navigateurs Internet et des boîtes de messagerie email permettent de filtrer le spam. Et un conseil important est de filtrer votre spam et de signaler surtout tout le courrier non sollicité que vous recevez afin que celui-ci soit placé sur des listes noires. Évitez également de diffuser vos données personnelles sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur Internet aujourd'hui sont gratuits et la raison est simple. Vos informations personnelles sont importantes et l'absence de revenus est compensée par la publicité sur ces sites, sur ces réseaux sociaux. Et pour attirer les annonceurs, il faut bien sûr connaître les personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Le résultat est une publicité très ciblée qui est rendue possible grâce à la divulgation de vos informations personnelles, comme par exemple votre âge, votre sexe, votre lieu de résidence ou même votre métier. Même beaucoup personnels permettent d'affiner votre profil publicitaire et de rendre vos données personnelles plus précieuses pour les annonceurs. Configurez donc vos paramètres personnels et assurez-vous que ceux-ci ne révèlent pas trop d'informations sur vous. Les informations personnelles, les réglages pour les modifier sont souvent très bien cachés sur les sites sur les réseaux sociaux et c'est bien évidemment intentionnel. Limitez également le partage de données de vos objets connectés. Si vous possédez un smartphone ou une balance connectée ou un bracelet de fitness qui mesure vos données vitales ou vos données personnelles, évitez de donner des informations qui ne sont pas forcément nécessaires car grâce à Internet, il est toujours possible de retrouver ces informations
Par exemple, et ces informations permettent par exemple de vous localiser, de connaître votre rythme cardiaque à chaque instant et beaucoup d'autres choses encore qui ne sont pas forcément nécessaires et qui devraient, si ce n'est pas absolument nécessaire pour vous, être cachées. Si jamais vous soupçonnez une violation de vos informations personnelles, alors n'hésitez pas à exercer vos droits tirés de la loi informatique et liberté. Cette loi offre à chacun différents droits et ces droits sont relativement simples à mettre en œuvre. Vous pouvez demander aux responsables d'un site internet ou d'une base de données accessible en ligne de supprimer vos données ou d'obtenir une copie de toutes les données qui sont disponibles sur vous. Cette loi vous donne un droit d'opposition et si le responsable du site internet ne s'engage pas à vous fournir une copie des données ou à les supprimer, vous pouvez contacter la CNIL pour que ce droit soit appliqué. Si vous pensez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à faire valoir votre droit à vous faire oublier sur Internet également. Depuis un arrêt en mai 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu possible une demande auprès d'un moteur de recherche pour se faire déréférencer d'Internet. Vous pouvez demander à l'opérateur du moteur de recherche de vous supprimer tout simplement des bases de données pour que vous ne soyez plus trouvable avec ce moteur. Vous ne pouvez bien sûr pas demander d'être supprimé, vous ne pouvez pas demander la suppression d'un article ou d'une source provenant de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, votre propre nom peut être référencé. La personne qui utilisera ce moteur de recherche ne tombera plus directement sur l'article vous concernant. La protection des données personnelles sur Internet n'est donc pas seulement un objectif, mais un aspect important de l'utilisation d'Internet de nos jours. Donc, dans votre utilisation quotidienne d'Internet, soyez prudent, autant que dans la vie réelle, et veillez à bien contrôler votre image sur Internet. Et surtout, faites-vous discret. Merci.